ça, Inch'Allah, lors de l'introduction de l'atelier de demain. Et avant de passer à la méthodologie de recherche proprement dit, ça veut dire on est face à un projet de recherche et on veut savoir par quoi il faut commencer, où aller, etc. pour résoudre bien sûr un problème donné. Donc on va d'abord clarifier cette notion de pratique basée sur des résultats probants sur les données probantes. D'accord? Ça veut dire, comme vient de dire monsieur le professeur Boukhari, c'est tout simplement, c'est une réflexion quotidienne qu'on doit mener sur notre pratique infirmière. Donc en tant qu'infirmière, assistant social, on doit se poser des questions sur ce qu'on fait quotidiennement. Est-ce que les pratiques que nous faisons chaque jour sont valables? Est-ce qu'ils répondent vraiment aux soucis, aux attentes des clients? D'accord? Et à partir d'ici, on se demande, on va aller voir ce que disent les autres auteurs, ce que font les autres labos, ce que font les autres hôpitaux dans d'autres contextes canadiens, français, etc. Et qui ont déjà bien sûr expérimenté les pratiques et on va voir comment on peut les adapter. Voilà, je pense que ça, c'est ce qu'a dit tout à l'heure, c'est tout simplement une méthode si simple. Il faut juste avoir cette culture de baser ce qu'on est en train de faire sur la recherche. Là, c'est un autre côté. Oui, on doit faire de la recherche. C'est ce qu'on remarque dernièrement, que tout le monde est imprégné dans les recherches et en train de chercher des opportunités de financement, etc. Mais il ne faut pas oublier un aspect très important, c'est l'utilisation des résultats de ces recherches. Les recherches ne doivent pas rester dans les archives, mais les résultats, les recommandations de ces recherches doivent être utilisées. Peut-être ici au Maroc, on n'a pas encore cumulé assez de recommandations, c'est pour cela qu'on va vers d'autres contextes pour voir comment on peut les adapter. Et demain, Inch'Allah, on va voir, si vous restez avec nous, on va voir un cadre de référence en sciences infirmières qui met la nouvelle pratique qu'on va adapter au centre. Et bien sûr, pour adopter une nouvelle pratique, il faut bien sûr prendre en compte notre contexte, nos ressources. Les ressources humaines, les ressources matérielles, financières. Il faut prendre en considération la culture, notre culture à nous, les préférences des clients. Donc un client marocain n'est pas un client canadien. Et puis aussi, il faut prendre en considération notre expertise. Est-ce qu'on est vraiment, est-ce qu'on a la compétence d'adopter une telle ou une telle pratique? Voilà ce que je peux dire juste pour vous ouvrir le goût pour demain, mais Inch'Allah. On va revenir sur les exemples chaque jour et voir bien sûr comment on peut, on va faire quelques exemples là-dessus et à partir du deuxième jour, on va s'attarder davantage sur les étapes de la méthodologie de recherche, partant du choix du problème de recherche, allant vers la recension des écrits, ça veut dire ce que disent d'autres auteurs sur d'autres recherches. Puis le choix d'un cadre de référence, on va le clarifier davantage. La deuxième étape, c'est la méthodologie de recherche. Comment on va mener notre étude? C'est ce qui a été dit tout à l'heure, la population cible, le milieu, les ressources, l'échantillonnage, etc. Et malheureusement, je ne sais pas si on aura le temps d'aborder la troisième phase qui est l'action sur le terrain. Une fois que nous avons planifié notre étude, donc bien sûr, on passe à l'action sur le terrain qui consiste bien sûr à collecter les données. D'accord? Voilà. Justement, pour vous dire, là, c'est très complémentaire. Effectivement, si je peux juste rajouter un petit commentaire. Effectivement, adapter des référentiels ne veut pas dire ne pas faire une recherche locale. Je donne un exemple typique sur lequel une étude à l'INO qui ne coûterait pas cher permettrait de répondre à une question. Dans la pratique ديالنا دائما كنسمعوا والمغاربه كيفضلوا لانجيكتابل على لي كومبريمي ماشي بحال النصارى. صافي 40 عام حنا كنقولوا نفس الحاجه، كيقولها الانفيرمي، كيقولها الميدسان، كيقولها الفارماسيان، كتقولها لاسيستونت سوسيال. ياك ça ne demande pas grand chose. كاين des produits اللي كاينين à la fois sous forme IV, sous forme de comprimé. كيجي لا ديريكسيون دوبيتال كتبغي تكوموندي نافيل بين كومبريمي ولا IV، ما عندها علاش تبازا. ايفيكتيفمون كما تجي تكون اون ايتود تقول وي عندنا ان بروبليم on veut le résoudre. هذه راه ماشي لو référentiel. هذه c'est un problème cliniquement pertinent. Je suppose que ce que vous allez voir, mais je vais donner un exemple rudimentaire sur lesquels là l'étude canadienne, là l'étude française, là l'étude. Tu as un résultat dans ce sens, tu as un résultat dans l'autre sens. C'est complémentaire à ce qu'on a dit par rapport à adapter un référentiel de fonctionnement. Aujourd'hui, j'ai plus parlé d'un référentiel
par consensus qui est destiné à gérer une structure. Exactement. Mais c'est ça, j'ai beaucoup apprécié. Parce que ça va compléter. Oui, ça va être très complémentaire. Exactement. Ça va être très les 3 complémentaire. jours. On ne va pas aborder ce que vient de dire Dr Bouteiboune tout à l'heure, mais c'est complémentaire. Ça veut dire comment passer à l'action. Une fois que nous avons nos recommandations, comment on peut les mettre en place. Parce que c'est ça la difficulté. Donc c'est la méthodologie qui va nous faciliter. Et d'ailleurs, ça soulève à chaque fois lorsqu'on se réunit avec les collègues infirmiers, on se dit, oui, on va faire tout un effort pour essayer de trouver des solutions, bien sûr, qui se basent sur les données de la recherche, mais comment on va essayer de convaincre les